Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir aussi, bonsoir en bas, bonsoir monsieur. Bonsoir mademoiselle, bonsoir là-haut. Très bien. Ravi de vous recevoir, vous qui êtes tranquillement installés à la maison pour cette émission qui va durer un petit peu moins d'une heure. Nous allons recevoir immédiatement celle qui va être avec nous, donc pendant ce petit moment, qui est une formidable et ravissante comédienne française. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir immédiatement Florence Pernel. La voici. Mesdames, messieurs, accueil chaleureux, Florence Pernel, la voici, la voilà. Bonsoir. Bonsoir Florence. Bonsoir Christophe. Ravi de vous recevoir. On va avoir l'occasion d'ici quelques minutes de parler de votre actualité, qui est un joli film français dans lequel vous évoluez, qui s'appelle Bateau de mariage, dont on parlera un petit peu plus tard dans cette émission si vous le voulez bien. Pour l'instant, je vais vous faire participer à l'énigme du jour. Il y a une possibilité pour vous de gagner un filet garni en faisant le 36 68 50 50. Un petit peu de concentration s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 36 68 50 50, 42 48 16 16 et un autre numéro qui est le 36 15 TF1 évidemment. Voici l'énigme. Attention, écoutez-moi bien, Florence. Robert monte régulièrement dans sa baignoire, mais ne s'y baigne jamais. Pourquoi? 42 48 16 16. Petite idée? Normalement non. Hein. Il aime pas l'eau. Non, c'est une idée, mais c'est pas la bonne. Donc Robert monte régulièrement dans sa baignoire, mais ne s'y baigne jamais, mesdames, messieurs. Vous avez le temps de réfléchir et de nous téléphoner. Et nous rejoignons immédiatement Patrice Carmouze et Pierre Bellemare. C'est parti. C'est à votre pied, hein. Attention. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Florence Pernel, Pierre, Patrice. Bonsoir. Vous savez que, tant que j'y suis, tous les gens qui nous regardent peuvent intervenir directement dans l'émission. 36 15 TF1 rubrique coucou et on passe les messages comme ça. Voilà, si tant est, évidemment. envoie. Rapprochez-vous un petit peu, Florence. Mettez-vous bien devant le micro. Comme ceci. Ça vous va? Très bien. Très bien. Un petit mot quand même, juste pour commencer cette émission sur la nouvelle qu'on a apprise ce matin. C'est que toutes les chaînes... Formidable. Une excellente nouvelle, oui. Toutes les chaînes de télévision, pour la première fois au monde, s'unissent pour que, au mois de mars prochain, il y ait une grande soirée pour le sida. Donc, ne serait-ce que pour toutes les personnes qui ont contribué, aidé et qui ont décidé que toutes ces chaînes de télévision, pour une fois, ce serait leur guéguerre pour montrer aux Français que tendre la main, finalement, dans des cas où il faut le faire, eh bien, ma foi, c'est formidable de le faire. Je demanderai, mesdames, messieurs, quelques applaudissements. Voilà. Voilà. Alors, nous démarrons maintenant, coucou. Florence, régulièrement, Pierre Bellemare, tous les mercredis, vient raconter une histoire. Alors, est-ce que je peux savoir pourquoi ce soir Pierre est de ce côté-ci? On m'a demandé de me mettre de ce côté-là. C'est pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, je suis bête et discipliné. Comme Non, on dit. non, ne dites pas ça. Si, Non, ne dites pas ça. si, j'y tiens. Non, vous n'êtes pas discipliné, non. Non, Pierre, l'ignoble. avec toute ma camaraderie, Oui, nous vous écoutons. merci. C'est une histoire qui se passe à Cordoba, en Argentine, et qui met en présence Non, mais quatre... parce que le fait de vous installer, si je vous écoute, je tourne le dos à Florence, vous voyez? Vous préférez que je sois de l'autre côté? Mais je me demande. Ah, mais moi, je vais y aller. Hein. Ouais, prenez votre chaise. On va demander aux camarades du son, bien évidemment, d'ouvrir le bon micro et de fermer le mauvais. Moi, si ça vous dérange pas, je Ça gêne préfère. pas. Ça gêne. Voilà, Non, mais- bien entouré. Oui, bah voilà. Ensuite, je repasserai de l'autre côté. Voilà. Oui. Hein, Voilà. c'est tout simple, il Alors, suffisait de me le demander. Vous êtes Ouais, pas bien. Cordoba. Cordoba, ça se passe en Argentine donc, et c'est une partie de bridge entre 4 officiers allemands de l'ancienne Luftwaffe, dont le général Galland. Le général Galland a été, pendant la dernière guerre, l'officier allemand le plus brillant. Les aviateurs ayant échappé, si vous voulez, à la mauvaise réputation de l'armée allemande, ils n'ont jamais été inquiétés pour crimes de guerre, ce genre de choses comme cela. Et le général Galland est resté donc un héros de l'aviation allemande de la dernière guerre. Alors il y a le général Galland, il y a le colonel Rudel, il y a le major Neuber et le major Gillhausen. Voilà, ils sont 4 et ils jouent au bridge, tout simplement. À vos souhaits. Alors, Rudel est un monsieur qui aime bien des annonces un peu risquées, et au bridge, il annonce 4 piques. Ah, encore faut-il savoir jouer au bridge. Voilà. Ouais. Donc, c'est une pique, forte c'est la manche. annonce, c'est vraiment ramasser beaucoup de plis. Et Galland lui dit, vous n'arriverez pas à faire 4 piques, vous ferez au maximum 2 piques, parce que moi je vois mon jeu, vous ne pourrez pas faire plus. Et Rudel lui dit, si, avec Neuber, car ils font... Ça se passe quand, ça? Ça se passe en 1954. Bien sûr. Mais il dit si, avec mon camarade Neuber, parce qu'ils sont équipés ensemble, contre vous, messieurs Gillhausen et Galland, nous allons faire 4 piques. Et si vous n'y arrivez pas? Eh bien, si n'y arrive pas, je vous parie que si on n'y arrive pas, on fera l'ascension du Liule Yaco. Qui est? Le Liule Yaco, c'est une montagne, c'est un volcan qui fait 6900 mètres d'altitude. Et qu'est-ce qu'ils foutent en Argentine?
Eh bien, ils sont là-bas parce qu'après la guerre, il valait mieux être en Argentine qu'en Europe quand on était officier de la Luftwaffe en allemand. Alors, la partie commence, évidemment, et ils ne font que 2 piques. C'est Galland qui avait raison. Non. Et Rudel dit, eh bien, nous allons faire l'ascension du Llulier-Yako. Si vous voulez bien, je rappellerai Yako maintenant tout court, parce que le Llulier-Yako, c'est un peu difficile à dire. Dites la montagne. La montagne. Non, Yako. 5900 mètres. 6900 mètres. Il ne faut pas la réduire, c'est 6900 mètres. Alors, ça paraît comme ça un pari qui n'est pas extraordinaire, sauf lorsqu'on sait que le colonel Rudel est unijambiste et que le major Neubert est borgne. Ah ouais. Ça devient plus difficile. Bah, ils ne sont pas arrivés déjà, Voilà. en tout cas. Alors, le major Rudel a une jambe artificielle et monsieur Neubert, lui, il a simplement un bandeau sur l'œil, comme des gens que nous connaissons en France. Qui n'ont plus de bandeau. Oui, qui n'ont plus de bandeau d'ailleurs. Alors, ils cherchent des guides, on leur dit non, vous n'allez pas faire ça, vous êtes complètement cinglés. Mais si, nous avons parié, nous allons le faire. Non, mais écoutez. Ils disent comme ça, mais si. J'ai pas dit ça comme ça. Si, vous avez dit un peu, mais si. Ah non, non, Bah, je sais pas ce qu'en pense le camarade ici, il a dit un peu, mais j'ai si, pas mais pris ce si. ton-là, puis ça ne se faisait pas dans l'armée allemande. Ouais, non, j'étais pas du étonné. tout. Non, j'ai pas dit mais si, ils ont fait mais si. Non, vous avez dit un peu, mais si. Ah non, ils ont fait mais si. Bon, alors allez-y. Ils ont fait mais si. Voilà. mais si. Ils ont fait mais si. Vous êtes d'accord? Elle me suit parfaitement. Parfaitement. Oui. Pardonnez-lui, il ne sait pas. Non, je vous en prie, je ne sais plus ce que je dis. Donc, ils entreprennent la recherche. Oui, dépêchez-vous, ça veut dire... Oui, ça, Mais j'ai rien pas fait. faire le phoque. Hein. J'ai rien fait. C'est pas le phoque, ça, c'est dépêchez-vous. Qui a fait le jeu de personne n'a fait ça? Donc, Faire le phoque. oui, faire le phoque, c'est faire ça. Parce qu'il applaudit le phoque. Bien sûr, Pierre, oui, bien sûr. Or donc, Or donc, ils recherchent des guides, et tout le monde pense qu'ils ne vont quand même pas faire cette ascension. Et puis, ils partent réellement. Et le premier jour, ils atteignent déjà un premier glacier sur lequel ils font leur premier campement. Et puis, ils montent toujours. Ça dure comme ça 8 jours. Et au 8e jour, ils sont à 6000 mètres d'altitude. Et là, Neubert sort en pleine nuit de la tente, sans faire messi, Mais non. et fait une chute mortelle dans une crevasse. Ça, c'est pas une contrepétrie. Hein. Non. Rudel était monté jusqu'à 6000 mètres avec une seule jambe, je le rappelle, encore une fois, aidé par sa jambe artificielle, d'accord, mais avec une seule jambe. Et tout vraie, seul. Avec 2 guides et son compagnon Neubert qui était borgne. Il vient de le perdre. Ils vont redescendre dans la vallée pour chercher des secours. Les secours arriveront, c'est-à-dire l'armée argentine, Rudel va demander à remonter pour chercher son camarade. Ils sont obstinés, hein. Et il va refaire l'ascension jusqu'à 6000 mètres. Et quand il est arrivé là, le lendemain matin, Glisse. on rend les honneurs et on dit, maintenant tout le monde redescend. Il dit pas du tout, maintenant vous me laissez seul. Et puisque j'avais dit qu'avec Neubert, nous arrivions au sommet, je vais le transporter sur mon dos et je vais faire les dernières centaines de mètres seul avec lui. Et il est parti seul. Et seul, il a réussi à déposer Neubert au sommet de cette montagne où il est toujours, il en est redescendu et il est mort normalement dans son lit un peu plus tard. Voilà. Page de commentaires. J'aurais bien fait de faire 4 piques, mais... C'est dingue. C'est vrai que ça aurait été plus facile de faire 4 piques. C'était plus facile de faire 4 pieds. Ils auraient pu tricher. C'est Ouais. ce qu'on appelle un pari un peu idiot, mais assez étonnant. Comme souvent les paris, enfin celui-là au moins a le mérite, c'est qu'il soit allé jusqu'au bout. Nous avons une nouvelle rubrique, Florence, nous l'avons annoncé, c'est que nous allons proposer aux jeunes camarades qui nous regardent, s'ils ont un problème à résoudre à l'école, un problème, que ce soit De maths, de géographie, d'histoire, d'anglais, etc. Nous nous chargeons, nous nous faisons fort de trouver un ou une spécialiste qui pourra répondre à ce problème. Je crois que nous avons une première demande ce soir, Voilà, Patrice, je crois. qui est une demoiselle, c'est ça? Petite Jeune oui. fille. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment t'appelles-tu? Marie Quentin, Marie, quel âge as-tu? 9 ans. Et tes parents sont dans la salle? Non, excuse-moi, je me suis trompé. Alors, Marie, tu nous appelles, quel est ton souci? Je suis à la maison avec une copine et j'ai un problème pour demain et je n'arrive pas à le résoudre. Alors, quel est-il ce petit problème? Alors, c'est un le problème... camion d'une coopérative laitière ramasse à chaque tournée 180 bidons de lait contenant Avec chacun Jeanne 25 Attends, va pas si vite. 180 bidons de lait. Le camion, Camion, 180 bidons de lait. et il part pour sa tournée, c'est ça? Vite, vite, vite. Ce camion fait 4 tournées par jour. 4 tournées. Au 4 cours tournées de par jour. chaque tournée, il parcourt 64 km. Combien de kilomètres? 64. 64. 64 kilomètres par tournée, patoche. Quelle est la quantité de lait qu'il ramasse chaque jour? Écris cet énoncé de problème, en supprimant ce qui est inutile pour répondre à la question. Alors déjà, si tu veux mon avis, ma petite cocotte, je ne sais pas ce qu'en pense Pierre ou Florence, oui, je vous en à mon prie. avis, les 64 kilomètres, c'est une embrouille. Oui,
Oui. C'est peut-être ça qui est inutile. Oui, Hein oui, c'est ce que je voulais dire, oui. Oui, c'est Il inutile. me demande de dire ce qui est A inutile. priori, rappelle-moi ton prénom. Marie. Marie. A priori, les 64 km, tu les oublies. Oui, D'accord. T'as 180 bidons. oui. Les tournées, on s'en fout. 4 tournées. Et combien de litres par bidon 180 bidons de lait contenant chacun 25 litres. 25 litres. Et ça, c'est ce qu'il ramasse Par tournée. par tournée. Non, non, elle demande combien de litres de lait par tournée il ramasse, c'est ça? Oui, oui. Eh ben, c'est- Et t'as c'est- entendu que c'est 180 par jour, c'est ça? Combien de tournées, ma Compliqué pas, cocotte? Pierre. Oui, oui. C'est ça. combien- Il ramasse 180 bidons par jour. Taisez-vous, Pierre. Une seconde, on va pas y arriver sinon. Hein. Combien de tournées par jour, ma cocotte? 4. 4. 4. Oui, Mais mais- combien de bidons par jour? Non, attendez, Non. attendez. 64 Laissez-moi kilomètres. finir. Quelle est la question? La Quelle question- est la quantité de lait qu'il ramasse chaque jour? Chaque jour, donc Chaque on s'en jour. fout des tournées. Bah si, Bah, ça 4 tournées. écoutez, Ah oui, non, les mais bien sûr. 180 bidons, ça correspond à quoi? C'est ça que je voudrais savoir, quoi. Bon. 180 litres multiplié par 180 bidons multiplié par 25 Par litres 25 multiplié litres. par 4 tournées. Ah oui, si c'est par tournée, si les 180, c'est Non, la par tournée. jour, demandez par jour. C'est 4 tournées par jour, on s'en fout Bah, les 4 bah, tournées. bah. Mais non, si c'est par jour, on s'en fout les 4 tournées. Non, ah non, parce qu'il fait 4 tournées par jour. Mais c'est 180 litres par tournée. C'est 180 bidons par tournée, 4 Par tournées tournée. par jour. Oui, oui. C'est 180 bidons par tournée. Oui, oui. Oui, c'est bien ça. 180 par 25 par 4. Oui, ça, bah, ça c'est sûr, oui. Ça, c'est enfantin, là. Patrice. Vous avez pas une calculette Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle un calculateur prodige. 15, 4. 4. 4540 litres de lait, Multiplié par ma 4 poulette. tournées. Multiplié par 4, vas-y. Alors, 4540. 420, 5, Multiplié par 4. c'est 4 fois facile. 0, Oui, 0, ça 4 fois fait 4, 17 000 16. calculitres, oui. 4 fois 5, 20 et 1. 1860. 4 fois 4, 16. 2160. 18 160. 18 160. Voilà, 18 160. Marie, D'accord. 18 160. On t'embrasse bien fort. Applaudissements pour Marie qui Cela a bien dit- trouvé son problème. Si on a une institutrice. On va quand même se le faire confirmer par l'institutrice qu'on a en ligne, hein, Florence. Vous êtes d'accord avec nous, là? Absolument. Ah, Là, si vous c'est êtes ça, d'accord. si ce sont les Si, données c'est du ça. problème. Hein. Nous avons une institutrice. Nous avons. C'est peut-être faux. Attendez, on n'a pas le temps. Attendez, c'est peut-être faux. C'est peut-être oui, faux. y a pas de quatre. C'est peut-être faux dans le calcul. C'est pas faux dans le C'est pas trajet. 940, c'est 900. Alors, c'est 18 000 tout court. Alors, nous allons 18 000, avoir. oui. Eh oui. Le On va 40 trop, là. Pierre, une institutrice en ligne. Bonsoir, qui est là? Allô, oui, Bon, non, c'est un instituteur. Quel est votre prénom? Joël. Joël Noyeux. Monsieur, Merci beaucoup. je vous en prie. Est-ce que dans la démarche, on s'est trompé? Non, la démarche est très bonne. Bon. Hein, C'est juste une problème. histoire de calcul. Hein. mais il y a des petites fautes de calcul. Oui. Et il y a Enfin- un moyen assez simple de le vérifier. Chut, on écoute. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 180 fois 25, puis après multiplié par 4, on peut 180 commencer fois par faire 25 fois 4, Ce Ça qui fait 100. et après on multiplie par... Évidemment, évidemment. Ce qui fait 18 000. Donc, on a quand même, enfin, vous êtes quand même un peu. Ah non, mais là, j'ai eu du mal à vous faire entendre que c'est 180 litres par tournée. Hein. J'ai eu beaucoup de mal. Hein. Oh, ah, vous êtes d'une Ça, mauvaise alors, foi franchement. extraordinaire quand mais même. si, mais si. Oh, mais non. Donc, en Donc fait, c'est nous avons 180 multiplié par 25 fois 4, égal 18 000. ou 100, c'est-à-dire Voilà. 18 000. Est-ce qu'il vous arrive, monsieur, régulièrement, monsieur l'instituteur, de glisser dans les problèmes des enfants des petites embrouilles comme les 64 km? Bah oui, parce que disons que la difficulté souvent, hein, quand il y a un problème, c'est justement de faire le tri entre toutes les données. Et en s'entraînant comme ça dès le... Mais je suis prof en collège. Hein. Ah, très bien. Donc vous êtes déjà la marche au-dessus. Voilà, mais on continue en 6e à faire ce genre de choses. Très bien. Écoutez, merci de votre confirmation en tout cas. Et merci mille fois. Et, Et donc s'il y a d'autres problèmes comme ça, appelez-nous, on résout. bien sûr. Et on résout Non mais... comme ça. Hein. Ah oui, les doigts dans le Les Les doigts dans le nez. La publicité immédiatement. Florence Pernel, Patrice, Pierre et tout le team d'ici quelques minutes. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec la ravissante Florence Pernel qui est avec nous. Et nous allons pouvoir enchaîner sur cette deuxième partie, Patrice. Oui. Est-ce que vous savez quel est votre signe chinois, Florence? Tigre. Tigre. Donc vous y croyez un peu? En tout cas, vous y intéressez. Je le sais. Parce que, bon, Gérald Messadier, qui est rédacteur en chef adjoint de Sciences et Vie, vient de publier une étude, enfin de rapporter une étude américaine qui a été faite par des scientifiques et qui montre que les gens... Consacré à l'astrologie chinoise et à ses dangers. Il y a ces dangers qui montrent que les gens qui croient à l'horoscope chinois meurent plus vite que ceux qui n'y croient pas.
Bah, c'est c'est ça. un rapport C'est scientifique. absolument certain. On fait une étude sur 28 000 personnes d'origine chinoise qui vivent en Californie. Une partie, une moitié... Sino-américains, comme on les appelle. Sino-américains. Une moitié croit à l'astrologie très fortement, surtout les femmes. Une moitié n'y croit pas. On vérifie les moyennes de vie de ceux qui y croient. On voit qu'ils sont, quelles que soient les maladies, ils meurent aux dates qui sont prévues par les horoscopes, ceux qui y croient, et qu'ils perdent entre 1 et 5 ans de leur vie environ parce qu'ils ont cru à l'astrologie. Ceux qui ne sont pas du tout au courant et qui n'y croient pas vivent donc autant de plus. Ça veut C'est dire quand même que ça- très troublant. C'est très troublant. Ça veut dire en fait on se conditionne. On somatise totalement. Alors. Exactement. On somatise sur la mort. On somatise sur la mort et on se conditionne en disant ah là là, en telle année, à telle heure, ça sera le signe du rat, du tigre, de la chèvre ou je ne sais quoi. Ça correspond à tel organe. C'est une année de feu, de bois, de terre ou d'eau. Et les gens se conditionnent. Et le jour où arrive l'heure fatidique, eh bien, ils passent l'arme à gauche. Tandis que ceux qui ne sont au courant de rien, eh ben, ils vivent 5 ans de plus, Donc, en moyenne. parce que ça pourrait vouloir dire que l'horoscope a vu juste. Ah, non, ça ne peut pas dire que l'horoscope a vu juste, puisque si, cet ça- horoscope... Ah, pas du les tout. gens se conditionnent. Puisque ceux qui n'y n'y croient pas ont aussi un horoscope. Or, le fait de ne pas y croire semble les protéger. Ça ne serait pas extrêmement logique. Alors pour l'instant on parle de l'astrologie chinoise. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les horoscopes de l'astrologie Européenne, enfin. enfin, Absolument, parce que vous... occidentale. Occidentale, Merci ouais. Florence. Bienvenue. Mais, absolument, parce que d'abord, quand on dresse des horoscopes personnels à grands frais, on vous dit l'année 92 ou 94 ou je ne sais quoi, attention, le mois de février sera dangereux, vous aurez des problèmes artériels, vous aurez des problèmes d'argent. Mais on ne s'auto-fabrique pas les problèmes artériels. Mais les gens, on peut d'abord le cœur Si, et si. le système cardiovasculaire est l'un des plus sensibles au psychisme. Oui, ça je peux vous le confirmer, ça on peut se fabriquer des problèmes de cœur. Ah bon? Oui, bien sûr. Mais c'est pas astrologique, ça, c'est humain. Oui, bien sûr, c'est humain. mais Mais non, si- mais si on est conditionné par quelque chose comme l'astrologie ou une religion, je précise tout de suite, parce que nous mettons tous sur le dos des astrologies, mais c'est pareil. Lorsque l'on Ah bah, c'est pensait être en état de péché mortel, pardonnez-moi, mais très sérieusement, je ne parle pas comme on le considère aujourd'hui, comme on le considérait au Moyen Âge. Il y a des gens étaient capables de mourir parce qu'ils se considéraient, ils avaient fait un tel péché qu'ils n'étaient plus dignes de vivre. Et donc ils se conditionnaient de telle sorte qu'ils mouraient. Oui, donc c'est Ou ils pas de tombaient l'astrologie. gravement malades, et c'est pour ça qu'on Oui, identifiait donc c'est la... pas de Donc, c'est pas de l'astrologie. l'astrologie. Non, je suis bien d'accord. Ça ne Non, mais veut- alors que c'est Monsieur tout Messadier... simplement Oui, mais que parce monsieur... qu'on se convainc de quelque chose. Oui, mais Monsieur Messadier est donc est quand même en train d'expliquer que l'astrologie en elle-même est dangereuse. Pas l'astrologie. C'est une des Toute croyance est dangereuse. Enfin, celle-ci, l'astrologie chinoise. de la superstition. Oui. Celle-là est façon de mauvaise. croire, Est-ce oui, à qu'on fait la l'astrologie. différence entre les gens qui y croient comme ça, enfin qui lisent, et les gens qui y croient beaucoup? Bon, écoutez, ceux qui Parce que lisent, si on lit ils l'horoscope croient. tous les matins. Florence, par exemple... Alors c'est Florence donné le du- dit Oui, sur son c'est horoscope désolé. chinois de cette semaine, hein, l'environnement astral de la semaine incitera à la prudence sur le plan de la santé. Bof. Ah oui, donc ça l'a fait rigoler. Ouais, non, moi, ça me fait rigoler parce que c'est pas de l'astrologie, c'est de la signalogie, ça. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que Ah, c'est que mais monsieur, nous avons affaire à une spécialiste. Qu'est-ce que c'est que la signalogie? Non, mais c'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on lit dans les journaux, etc., ça n'a rien à voir avec de l'astrologie, à mon avis. Hein. On parle de façon générale des Gémeaux plutôt que des Scorpions, etc., alors que l'astrologie, c'est quelque chose de très individuel, je crois, qui... Il faut se faire son thème, voilà, etc. dans lequel il y a le thème qui vient de la date de naissance, de la latitude, de la longitude, etc. Donc c'est très individuel, et l'astrologie, enfin, Écoutez, je à suis mon heureux. avis, il y a quelque chose de beau, c'est qu'il traite l'individu en personne unique et non pas en groupe d'individus. Oui, enfin, je suis heureux de Enfin, vous entendre dire c'est que mon tous avis. les horoscopes qui passent à droite et à gauche à longueur d'année et de siècle ne valent pas tripette. Pas Au fond, c'est ce tripette. que vous venez de dire. C'est exactement ce que je viens voilà de dire. déjà un point de gagné. Bon, un deuxième, je vous Enfin, en tout raconterai cas, vous êtes déjà au moins d'accord sur un truc. une deuxième expérience que nous avons faite. Nous avons fondé une agence à Sciences et Vie il y a quelques années, une agence d'astrologie bidon. Nous avons demandé, nous avons offert un horoscope aux 150 premières personnes qui nous écriraient. Et on leur a envoyé à tous l'horoscope du docteur Petiot. Et tout le monde s'est absolument intégralement reconnu dans l'horoscope du docteur Petiot. dites-moi ça, c'est pour le- dangereux. Personne n'a voilà été conditionné pour, quand même. Vous voilà pour la parlez du danger véracité de des l'astrologie, horoscopes. mais ce que vous venez de faire, c'est réellement dangereux. Oui, vous avez probablement fragilisé 150 personnes quand Vous même. avez Pas fait du des tout, ulcères, on leur a pas des- dit que c'était l'horoscope du docteur Petiot. Ah, Non, non. vous nous le dites, c'est ce soir qu'il l'a Bah oui, il l'a mais- pris C'est ce soir. Donc demain, 150 morts. C'est ça. C'est bien cette émission. Elle est gay, hein. Guillotiné par Oui, ce oui, marché. oui, bah, oui, À bien tous sûr. ceux qui ont C'est bon. lu qu'ils étaient des gens extrêmes ou sadiques ou dangereux, ça doit être quand même inquiétant. non non, pas du tout.
on ne leur a pas dit, on ne leur a jamais dit. L'horoscope du docteur Petiot prévoyait pour le jour où il allait être guillotiné de douces influences vénusiennes. On a repris exactement ça et on l'a envoyé à tout le monde. C'est pour vous dire que les horoscopes personnels, à mon avis, ne valent pas beaucoup plus cher que les autres. Et que, en tout cas, ce qui est effrayant, c'est qu'on s'autoconditionne, que ce soit le personnel ou celui de la presse qui vous dit attention à midi aux appareils électriques, c'est exactement la même chose. Alors, vous avez donné un avis sur l'astrologie occidentale et les horoscopes qui se baladent à droite, à gauche, etc. Est-ce que vous pensez aussi qu'il peut éventuellement y avoir danger? Oui. Oui, parce que nous savons très très bien que l'état d'esprit peut artificialiser. Alors que nous savons tous qu'il y a des millions de gens qui regardent très 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 sérieusement leur horoscope chaque matin. Et qui se laissent, je suis entouré de gens qui regardent. Oui, mais monsieur dit que c'est dangereux. Florence dit que ça peut leur faire du bien. Ça peut peut-être faire aussi du bien. Mais artificiellement, vous induisez des états d'esprit parce qu'il y a aussi du bon et du mauvais. Ces horoscopes se prétendent objectifs et vous disent attention à votre cœur, à votre gorge ou à vos pieds, et vous allez somatiser fatalement sur le cœur, la gorge ou le pied. Et je trouve ça déjà. Aujourd'hui, vous allez faire une rencontre, ça va peut-être les aider à faire une rencontre. Et ils arrivent le soir extrêmement déçus et très parce qu'ils n'ont pas fait la rencontre. Attends, nous allons prendre quelqu'un au téléphone qui s'appelle François Villet, qui est le créateur de l'Académie internationale de l'astrologie et auteur de La véritable astrologie chinoise. Monsieur, vous êtes là, monsieur Villet? Oui, monsieur de Chavannes, je suis là. Alors, la première question, c'est que pensez-vous de ce qui a été dit et qu'est-ce que vous pensez de l'étude qui a été réalisée et qui paraît, somme toute, relativement pointue? Bon, alors tout d'abord, il faut savoir, comme l'a dit cette sympathique jeune femme qui est à votre gauche, Christophe, qu'une carte du ciel est individuelle. Il faut aussi préciser que je ne défends pas l'astrologie, je n'en vis pas. Hein. Je suis jeune retraité EDF, et donc là-dessus, ça va, je la pratique par passion. Quant à ce monsieur qui est à la gauche donc de cette jeune dame, qui est très sympathique aussi, à gauche de Florence eh bien, il est un peu trop orienté. Il est un peu trop orienté parce très que légèrement, l'article... très légèrement. Pardon? Non, très légèrement, disais-je oui, pour très rire. légèrement, parce que l'article, moi, je l'ai sous les yeux. Or, il ne fait mention que de la partie qui démolit l'astrologie, à savoir qu'il a tout à fait raison quand il dit qu'il est déterminé par cette enquête que les Chinois de Chine décèdent plus tôt que les Chinois des États-Unis, dans la mesure où ils suivent leur horoscope et où ils y croient, mais il passe complètement sous silence le fait que l'enquête statistique indique que ceux qui meurent les premiers, qui ont une faible longévité, sont ceux qui ont un mauvais rapport entre les éléments. Il y a la base de l'astrologie chinoise, c'est 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal, l'eau, et c'est le yin et le yang. Voici les bases sacro-saintes de ce qu'on appelle le ciel postérieur et le ciel antérieur. Or, on va pas faire un débat de fond là-dessus, mais oui, c'était juste votre appréciation sur l'étude et peut-être la réponse de Gérald Messadier, non? Voilà, l'appréciation sur le fond, c'est que ce monsieur contre qui je n'ai rien, n'est-ce pas, prend uniquement le côté négatif de l'astrologie, disant que les gens somatisent parce qu'on leur a suggéré qu'ils allaient être malades du foie, n'est-ce pas? Alors, premièrement, c'est vrai, non, il faut essayer de discuter sans passion. Mais le deuxièmement, c'est pas ça du tout, c'est que les gens, par exemple, qui sont nés avec l'élément de naissance métal, qui génère la Terre, si vous voulez, meurent plus tôt que ceux qui sont nés avec l'élément métal, alors que le destin est en Terre, parce que le phénomène de génération intervient dans l'autre sens. Voilà, et ceci, l'enquête des chercheurs américains met ceci en valeur, attention. Voilà, alors, il y a une chose extrêmement simple. Pour conclure, il y a un aspect négatif, ce monsieur en est convenu, c'est ce qui m'intéresse. On a dit pendant très longtemps que l'astrologie était inoffensive, la preuve est faite qu'elle ne l'est pas. Pour moi, c'est tout ce qu'il y a à moi, je crois que c'est voilà. la façon dont les gens... Attendez, monsieur, Florence est en train de dire quelque chose, Pierre. Moi, je crois que c'est la façon dont les gens la vivent. Oui, c'est ça, comme toute forme de fanatisme. En soi, comme la religion ou autre. Oui, comme toute forme de fanatisme. C'est la façon extrême. Toute forme de fanatisme est dangereuse, voilà. Parce qu'elle est extrême. Donc toute forme de fanatisme est dangereuse. Même le fanatisme par rapport à l'astrologie, bien entendu. Si on croit à l'astrologie fanatiquement, c'est dangereux. Ah bah oui, voilà. Il n'y a pas que des fanatiques. Il n'y a pas que des fanatiques. Enfin, ça n'est pas dangereux que pour les fanatiques, visiblement. Si, même modérément, il y a des gens qui se laissent quand même influencer somatiquement en disant « Ah oui, on m'avait dit... » C'est une façon de s'y responsabiliser aussi, de croire en quelque chose qui vous prévoit que demain vous allez avoir mal au foie ou vous allez... Si, c'est une façon de s'y responsabiliser. Vous allez finir ça. Certes, mais c'en est une. On va offrir Science et Vie. On va offrir Science et Vie à Florence. Très bien, mesdames, messieurs, donc en tout cas, si vous voulez en savoir plus, c'est donc ce dossier de Science et Vie que nous vous offrons, Florence. Vous allez pouvoir vous y pencher. Merci Gérald Messadier, merci beaucoup. Et Patrice, nous enchaînons avec l'actualité de Florence, qui est c'est-à-dire le bateau de mariage.
Alors, est-ce que vous avez consulté l'horoscope à propos de ce film, Le bateau de mariage? Non, mais j'ai consulté les chiffres et ça marche. Oui, ça marche formidablement bien. Donc c'est mieux les chiffres que l'horoscope. En tout cas, c'est plus concret, en tout cas. Oui, parce qu'il est sorti aujourd'hui et ça va. Alors, c'est un film qui est sorti dans peu de salles. Dans 4 salles. Qui est un très joli film, oui. Qui est une réussite, qui est un premier long métrage. De Jean-Pierre Améris. Oui, qui avait déjà fait avant pas mal de courts-métrages. Qui avait fait 8 courts-métrages. Ouais. Oui. Et qui a donc eu envie de passer à quelque chose de plus important. Voilà, et il a commencé par cette histoire qui s'appelle Le bateau de mariage et qui est une histoire d'amour. Qui se passe pendant la guerre. Voilà, oui, enfin en 1940, sous le gouvernement de Vichy, et qui se passe dans un village à la campagne, en zone libre. Et c'est l'histoire d'un jeune instituteur qui est joué par Laurent Gréville, qui est un homme qui s'est complètement replié sur lui-même, et de la rencontre avec cette jeune femme que je joue, qui arrive de Paris, qui est en apparence beaucoup plus extravertie et surtout beaucoup plus idéaliste, donc qui est Mauve. Un joli prénom. Ils vont donc se marier sur cette barque qui est le titre du film, qui est le bateau de mariage. Et très vite, Mauve va déchanter parce qu'en fait, Pierre, lui, veut continuer une vie simple. Or, on est dans une époque agitée et floue et où le moindre événement prend un sens exemplaire. Vas-y. Et notamment quand on est instituteur comme Pierre et que l'inspection académique, vient vous demander d'enseigner avant tout la soumission au régime de Vichy, ça devient difficile de rester neutre, voire Travail, famille, indifférent. patrie, salut du drapeau, etc. Le salut du drapeau, Dieu, l'enseignement du catéchisme, etc. dans les écoles laïques, c'est un problème qui me semble assez d'actualité. Et donc ça semble difficile, quand on est instituteur, à ce moment-là, de rester neutre ou indifférent par rapport à cette demande. Et de plus, des notables du village qui commencent à exercer des pressions. Soyez gentil de rester concentré quelques minutes, s'il vous plaît. Merci. Donc qui commencent à exercer des pressions qui empêchent l'amour de s'exprimer entre deux adolescents. Alors Florence, pardon. C'est la suite du programme. Non, c'est personne, c'est les singes, c'est la suite du programme. C'est ce que je me demandais, oui. J'avais cru le retenir. Je croyais que c'était quelqu'un au début, moi. Mais ça ressemble beaucoup à quelqu'un, un singe. On croyait qu'il y avait un plaisantin. On va redevenir sérieux quelques secondes. Donc, dans leur quotidien, ces jeunes époux vont être très vite confrontés à des choix qui vont avoir un poids significatif et qui va les diviser. Puisque lui va céder à la peur et elle, au travers de choses très quotidiennes, elle va avoir le sentiment que son mari devient un peu lâche. Oui, lâche, et elle va oser défendre la vérité et l'amour. C'est un film qui est intéressant parce que justement, il montre que l'amour ne rend pas aveugle, comme dit le proverbe, mais rend visionnaire. Ouvre les yeux, oui. Oui, rend visionnaire, puisque il n'y a pas de vraies histoires possibles sans engagement, et que cet engagement peut tout à fait se faire au quotidien, comme au travers des grands enjeux politiques. Oui. Non mais vous êtes forte quand même. Non, vous êtes forte parce que... J'essaye de tenir, mais il est dur là. Même là, moi j'ai du mal à la relancer tout ça parce que si on peut demander au singe de faire ça dehors en 2 minutes, ce sera sympathique parce qu'il est. Ah oui, il est là, Pépère. Oui, d'accord. Oui. C'est ce qu'on appelle un film d'époque. Oui, c'est ce qu'on appelle un film d'époque. Est-ce que c'est plus l'époque ou l'humeur qui vous a attiré? En fait, c'est une situation qui a été choisie par le metteur en scène plus pour mettre ces personnages dans une situation de danger et d'urgence immédiat que pour faire une reconstitution historique qui n'est pas du tout le sujet du film. Mais en fait, c'est pour mettre des personnages face à leur amour, à leur peur, parce qu'en fait, aujourd'hui, on se retrouve face à ces peurs, peur de perdre son emploi, peur de l'autre, peur de l'étranger, peur de ne pas aimer. Peur de s'exprimer. Oui. Où est-il? Non, mais c'est... Il n'est pas loin. Tout à l'heure. Il n'est pas loin. Alors faites-le venir carrément, qu'il vienne s'asseoir et puis que ça... Il ne peut pas s'asseoir tellement. Donc peur de s'exprimer, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve complètement aujourd'hui. Donc c'est un couple qui est d'actualité, qui était aussi bien d'actualité. Voilà, c'est facile de parler d'un beau film comme ça dans des circonstances comme celle-là. Florence, vous êtes très courageuse. Et c'est un très 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 joli film. Pas trop d'applaudissements pour le singe, s'il vous plaît. Attendez. Ce que je voulais dire, c'est que... Non, s'il vous plaît. Ce que je voulais dire, c'est que le bateau de mariage, en fait, c'est le contraire de Basic Instinct. C'est-à-dire qu'au lieu d'être l'amour tueur, c'est l'amour révélateur, ce qui n'empêche absolument pas le désir, la sexualité.
Merci mille fois, Florence Pernel. J'insiste encore une fois sur la beauté de ce film oui. et la réussite de ce film, le jeu des acteurs qui est il faut y formidable aller, et le talent de la demoiselle qui est assise à côté de moi. Ce singe va prendre un coup de boule dans les 2 minutes. Hein. Avant le singe, C'est une guenange, je vous signale. avant le singe, on va commencer une petite rubrique qui sont des questions qui vont vous être posées, Florence. Oui. Pardon. On a demandé comme ça à des gens dans la rue de poser des questions qui ne s'adressent pas forcément à vous. À vous, qui sont des questions d'ordre général. Et vous allez choisir un numéro. Parmi Regardez. les photos, regardez cet écran. Regardez c'est la ici, photo. la 1, la 2 ou la 3. Florence, Oh, je vois rien. regardez celui-là. Oh, mais vous avez des visages On comme voit ça. pas grand-chose. Un garçon, une fille, un garçon. Un garçon, Un, deux une ou fille, trois. Un garçon, un. Un. Allons-y, c'est parti. Bonjour, j'aimerais savoir si vous connaissez le théorème de Pythagore. Ah, Bah, qui est une intéressante question. Alors, j'en ai entendu parler. Point. En ce qui me concerne, j'ai pas le temps, sinon je vous l'aurais expliqué ce soir. moi je préfère Archimède, moi. Oui, oui. Oui, Pierre, le principe. Ah, le C'est un principe. principe. Alors que ça, Pythagore, c'est un théorème. Oui, Il bien est allé sûr, chercher la absolument. Moïse encore plus loin. Oui. Voilà. Deuxième question. Deuxième question choix. immédiatement. Deuxième choix, regardez bien. Il nous reste quelques minutes. Alors, attendez. Une jeune femme. 5. 5. C'est un garçon. Bonjour, que feriez-vous si vous étiez milliardaire? Du jour au lendemain, comme ça. Du jour au lendemain, qu'est-ce que je ferais si j'étais milliardaire? À mon avis, ça va pas m'arriver, donc. On sait pas. Non, mais regarde, c'est comme l'astrologie, des trucs qui arrivent quand on y croit. Hein. Qu'est-ce que je ferais si j'étais milliardaire? Imaginez que vous avez joué au loto il n'y a pas longtemps, vous voyez, c'est arrivé par j'ai exemple. jamais Cette joué au dame. loto. Oui, 59 millions quand même, c'est pas rien. Milliardaire en centimes. Si j'étais milliardaire, je monterais tout de suite, je monterais un spectacle avec les gens de mon cours de théâtre. Voilà. Ah, ben On voilà. a envie de s'offrir. Et je crois qu'il irait tout de suite, ce voyou. Il irait Une tout de troisième et dernière Troisième série de questions pour un choix ultime. Allons-y, bonsoir. 7, pas du tout. Pourquoi dis bonsoir à une photo? Moi, 7, 8 ou 9? 8. 8. Bonsoir, 8. À vous. Vous préférez la laitue ou la frisée? Très sincèrement, la laitue. Voilà, avec les petits lardons, la C'est bonne fraise, question. Il y a des bonnes questions parfois. hein. Merci beaucoup. Alors, Patrice. Alors, le docteur Klein est là. Docteur Michel Klein, bonsoir. Bonsoir. Florence Pernel. Michel Bonsoir, Klein. enchanté. Tout Bonsoir nombreux. Christophe. Bonne année. Bonne année. Oui, et des singes bien. gueulards surtout. Ah, ben là, il- C'est des macaques indiens. Hein. Oh là là, il y a un petit truc tout petit. C'est tout petit. Il a un mois celui-là, non? Il a un mois. C'est Il pas est né non, un mois. C'est pas celui qui est en rose, ça c'est une dame, c'est celui qui est à côté qui À passe les côté, bras. le bébé, C'est le l'enfant de bébé. la dame, c'est l'enfant de la dame. Mais la dame, justement, si sa mère pour le bébé, c'est la mère. D'ailleurs, il est impossible de prendre le de- bébé de dans vous les séparer bras de parce lui. qu'il Oh là là. pleure. Ah oui, il a l'air très accroché. Alors, oui. pourquoi on appelle ça des singes Rhésus, Michel Klein? Eh bien, ce sont des singes rhésus. Alors, les singes rhésus, vous voyez, ça vit aux Indes, normalement, dans le nord des Indes. Là-bas, ils sont en liberté. Mais vous savez que les singes rhésus laisse-le. ont été... c'est les chiens, c'est les animaux d'expérimentation. Voilà, ben, elle n'arrête pas de parler. C'est une dame, c'est c'est une une dame. femelle, que d'ailleurs ça se voit. Elle Qui a des été grosses fesses. enchaînée il n'y a pas longtemps. Tiens, j'ai apporté un bonbon pour qu'elle soit bien tranquille. Attention, il mord ou pas Ben, on ne sait pas. Ah bon, bah, Attends, tiens, je vais te le déballer. il a une tronche en tout cas à décapsuler les bouteilles. Hein. Ah oui, absolument. Hein, il est costard. Ça mange assez rapidement. hein. Rien. À part. Alors vous savez que Non, c'est un pote. c'est des macaques rhésus. Oui, Et pourquoi Rhésus? oui. Eh bien parce que c'est une marque, c'est l'espèce. C'est comme une ça. marque. Belle. C'est une marque C'est marqué sur la boîte. Plutôt Peugeot, Rhésus. Ouais. Oh, moi je suis très réjouis. Mais oui, mais tout le monde a son groupe. Oui, son groupe sanguin. C'est belle histoire. Vous savez, quand on vous fait le groupe sanguin, c'est grâce à eux qu'on a pu caractériser les groupes sanguins. Il faut aller chez le dentiste, mon pépère. Il faut qu'il aille chez le dentiste. Ah ben absolument, il est un petit peu prognate. C'est les premiers qu'on a envoyés dans l'espace, ceux-là, non? Non, je ne pense pas. C'était des chimpanzés qu'on a envoyés. Pas un chien? Mais les rhésus, C'est un chien. servent- un Le premier c'est un chien. chien. Dans les singes. Mais dans dans les les singes, dans les singes, ouais. c'était un chimpanzé qu'on a envoyé. Ah Je bon? connais pas Pythagore. Mais les chien. rhésus, Oui, vous voyez, chien. c'est des animaux, disons, d'expérimentation, mais ceux-là sont des artistes. Parce qu'en fait, actuellement, ce week-end, il y a un festival de numéros d'animaux de cirque, et ça se passe à Massy. Massy les est dans la banlieue. Massy, pas les eaux. Massy, pas les exactement, eaux, oui. sur la Nationale 20. Oui. Voilà. Massy, pas les eaux. Et alors, normalement, cette dame vient de Hongrie, Bonsoir madame. voilà, et elle parle très peu français, elle parle un De petit ce peu côté-là, allemand. face caméra, comme ça on verra bien Voilà. ça. Ravissante Et puis, dentition et c'est son joli Ce petit sont derrière de- également. ce sont de ces- il y en a 5 ou 6 qui font un numéro de spectacle, évidemment. Mais Oui, là, l'équilibre, notamment. leur camion est, oui, exactement, et leur camion est embourbé, victime Aïe, des aïe. inondations. Alors, ce qui fait qu'ils sont venus dans une petite voiture, ils n'ont amené que ces deux-là. non, je sais pas. Cette jeune femme qui est âgée de 11 ans
et le bébé qui est âgé de... Hop, Massimo, on va retourner sur le bébé. C'est sa mère, non? Non, non, c'est pas sa mère. Oh, elle s'est collée un truc derrière. Et non, pas du tout. C'est pas normal. C'est pas un chewing-gum. Non. Je croyais qu'elle s'était assise sur un chewing-gum. Non, pas du tout, c'est tout à fait normal. Elle s'est assise sur un malabar. On peut se lever. Mettez votre micro droit, madame. Ah, décidément. Mettez le c'est micro ça. de la dame droit, Michel. Ah oui, pardon. Ouais, voilà. Voilà, le bébé peut-être peut parler. C'est quoi derrière les fesses? Eh bien, parce que les femelles, lorsqu'elles sont en chaleur, regardez, c'est le signal. Elles sont comme ça, vous voyez. C'est comme ça, les mâles savent que... Ah, ça, c'est pour prévenir. Pour prévenir, exactement. Prévenir quoi? Voilà, voilà, hop là. Qu'elle est Non. prête à se marier, Ah, d'accord. prête à l'accouplement. Je peux la prendre la laisse pour la faire venir faire un petit tu tour dois essayer, avec du calme. Hein, voilà. Tiens, va voir. Comme hier, comme. Pépi, elle s'appelle Pépi. Pépi. 11 ans. Voilà, Ça vit jusqu'à quel âge? c'est comme ça que ça tourne au drame. Eh hein, les bien, trucs, hein. ça peut vivre jusqu'à une trentaine d'années. Hein. Attends, tiens. Une trentaine d'années. Christophe. Ouais, faites gaffe, développez vite. Hein. C'est ici le nougat. Le nougat, c'est par ici. Et toi, ça va? Et toi, ça va? Ça va bien? Oui, c'est bon. C'est doux, hein? On donne un petit peu, non? Ah, je peux crever, moi. Ouais. Sympa. Égoïste. Il a les ongles faits un peu. Mais non, Patrice. Non, mais on dirait. Oui, les ongles noirs. Ouais. On peut la chemise? Oh, c'est doux, Oui. dis donc. C'est très doux, là. C'est des singes qui sont Pierre en Bellemare. liberté aux Indes. Hein. Très heureux. Très oui, c'est heureux. rigolo, C'est très derrière. étonnant quand même, l'arrière. Derrière, hein. là, si on peut le voir, ouais. Le malabar mélangé à la fondue savoyarde, bizarre. quand même. Et Mercurochrome. Et je vous souhaite un bon Vous dîner à faire faire un tous. petit numéro de culbute, là. Vous voulez voir qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui? Allez, Mais tiens, c'est- viens. On peut lui faire faire une culbute? Pépi. Ouais, elle se fait faire une culbute, mais peut-être sur la table. Sur la Oui, table? sur la table. Ouais. On the table, the culbute. Peut-être sur la table. Viens, here. Here. Allez, Ah, elle parle allemand ou français? Eh oui, allemand. Le allemand. singe? Le singe, la elle, dame en est tout cas, elle polonaise, parle, non. la maîtresse. La maîtresse, c'est? Ich bin. Oh, ich bin für. Non, elle n'a pas envie. Ici, elle a un petit peu peur, mais elle Non, va non, le elle faire. n'avait pas, elle a un petit elle peu. va le Ok, faire. ok, laisse tomber. C'est pas grave. Laisse tomber, Pas madame. grave. Ah, Massimo. Si, elle va le faire. Elle va le C'est faire. pas- Attention alors. Voilà. Ah, bravo. Il y a les pètes. Doucement, doucement, les applaudissements. Bravo, c'est bien, c'est bien. Docteur Klein, donc si on veut les voir, on peut aller à Massy-Palaiseau ce week-end. Hein. Absolument, Massy Palaiseau. Alors il y a demain soir, jeudi soir, vendredi soir, Mais demain soir, on reviendra peut-être avec Samedi. quelque chose. Donne-moi C'est un la nougat, souris. oui, un nougat encore la petite. encore un Une nougat. petite Allez. pop-pomme. Il y a des pommes, il y a Poppy. nougat, tiens. Non, c'est pas Poupie. Pas Poppy. Pépi. 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 Ils sont plutôt à quatre pattes. Hein. Ah Bah, en général, toujours. les singes, oui, Ah c'est plus, Il n'y a que Oui, les non, chimpanzés les chimpanzés. se mettent debout. Hein. Oui, c'est exact, Patrice. Vous Mmh. avez Qu'est-ce que tu préfères, Une ça nougat, les pommes, hein. Non, il n'est pas Tiens, végétarien. tiens, il a un nougat C'est là-bas. tombé. Pépi. 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 Pipi. Pépi. Pas trop se foutre de Non, ça. tiens, allez, débrouille-toi. Voilà, débrouille-toi. Et si moi j'ai petit pipi, petit nougat. Très bien, donc c'est un joli singe. Très joli. Un mot très important à propos des singeries. Vous savez bien, quand on dit résus positif ou résus négatif, C'est tout le monde, pour nous tous, Oui, pour les bien sûr, groupes c'est le groupe sanguins. sanguin, oui. Et c'est très important pour les dames qui sont enceintes. Car si la dame est enceinte et résus positif et le bébé est résus négatif, ça peut poser de très graves problèmes. Donc c'est grâce à eux qu'on peut faire ces caractéristiques de groupe sanguin et sauver les enfants. Grâce à ces singes-là. Absolument. Michel Klein, merci mille fois. dans ce domaine. Nous n'allons pas applaudir trop fort et on va dire au revoir au petit bonhomme qui regarde la caméra d'une manière Il a incroyable. plus son pouce là. On va le... Viens, essaie. Là, viens. Ah, il veut pas, hein, c'est vrai. Non, non, C'est la mère, hein. Impossible de le détacher de... À partir de quel âge ça se détache un peu de. Oh, 6-8 mois et Donc, les encore. parents. Demandez à madame si elle se considère autant comme sa maman que lui, il la considère. Sind Sie des Mutter? Ja. Ouais, elle se considère comme sa mère d'ailleurs. Elle est tout le temps, et le petit est collé depuis qu'elle est arrivée tout à l'heure. Oui, on Le a petit pas est pu collé à La elle. nuit, elle dort avec le petit. Ben, na, schlaf mit ihnen. Ich bin Ich schlafe ja meine Karawane. Schlafen avec le Ah, petit. ouais, ouais, Ja. elle- Dans la Ja. caravane. Dodo. Schlafen dans la cave. Ja. Bon, ja. Et ben, bitte schön. Auf Wiedersehen. Et rendez-vous à Massy. Et rendez-vous à Massy. Et je peux Massy. je explique Massy. Applaudissements. Non, même pas trop fort. Tac, 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 tac. La publicité immédiatement. On se retrouve tout de suite après avec Florence, Patrice, Pierre et tout le team. À tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. Quand vous voulez la pub, hein. Nous sommes en direct et la pub arrive, c'est une question de secondes bien évidemment. Personne ne bouge, c'est parti. Et mesdames,
messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Florence Pernel qui joue donc dans ce film Le Bateau de mariage, qui est un très joli film que nous vous conseillons d'aller voir. Et Patrice et Pierre, bien sûr, et nous enchaînons immédiatement avec cette troisième partie de l'émission. Et la réponse à l'énigme. La réponse à l'énigme. C'est l'homme qui ne se baigne jamais dans sa... Robert, qui monte régulièrement dans sa baignoire Oui. et qui ne se baigne pas. Vous avez proposé, il n'y a pas d'eau? Non, j'ai pas dit il n'y a pas d'eau, j'ai dit il n'aime pas l'eau. Oui. Comme il n'aime pas l'eau, il ne se baigne pas. Mais il monte dans sa baignoire. dans sa baignoire. Pour se laver, à sec. Nous allons avoir une première proposition. Bonsoir, votre prénom. Allô, bonsoir. Bonsoir, de vous appelez-vous? Je m'appelle Annick. Bonsoir Christophe, bonsoir Florence et Patrick et cher public. Bonsoir Annick, d'où nous appelez-vous? D'où nous appelez-vous Annick, s'il vous plaît? Je vous appelle de Paris 11e. Paris 11e. On vous entend comme si vous étiez carrément à l'étranger. Ah bon? Alors attention, il y a le décalage du satellite probablement. Nous vous écoutons en tout cas votre proposition. Bien, eh bien je suppose que ce monsieur prend régulièrement des places de théâtre qui s'appelle une loge, donc ça s'appelle également des baignoires. Ouais, c'est la vieille définition de mots croisés, vide des baignoires et remplir des lavabos, c'est l'entracte. Ça valait le lit. On peut monter dans sa baignoire, c'est vrai, jamais si... Ah si, on monte dans sa baignoire. Elle pourrait avoir gagné si c'était la réponse, oui. Elle Je monte dans trouve sa que baignoire. c'est pas bête. Ah bon? Mais alors moi je pense que ça mérite quand même Un lavabo au moins. Un lavabo. Un lavabo. Nous allons vous faire porter un lavabo la semaine prochaine. Christophe, un t-shirt peut-être? D'accord. Ah oui. Ah bon? D'accord Annick. Les lavabos, coucou, c'est nous, sont bien. Au revoir Annick, merci beaucoup. Il dit n'importe quoi Pierre maintenant. Il a tout peint chez lui avec une bombe. Coucou c'est nous partout sur les lavabos, la baignoire. Deuxième proposition, allons-y, bonsoir, votre prénom. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel, Florence est à côté de moi. Bonsoir Christophe, bonsoir Patrice, bonsoir à Pierre et bonsoir à Florence. Bonsoir. On vous écoute Jean-Michel. Alors je suppose que Robert est marin. Excusez-nous. Je pense que Robert est marin. Et lorsqu'il monte dans la baignoire, il s'agit en fait de la partie supérieure du kiosque qui sert de passerelle sur un sous-marin. C'est-à-dire que lorsque le Il n'est pas marin. remonte à la surface... Il est sous-marinier. Oui, c'est marin, sous-marinier. Sous-marinier, oui. Sous-marin. Non, c'est un marin, c'est un marin. Enfin, c'est un marin qui est sous l'eau. Oui, c'est un marin sous-marinier. On prend un coup de boule. C'est un marin qui boit. Donc c'est un sous-marinier qui monte dans cette espèce de guet. Quand ils font leur quart où? Dans la baignoire. Ils peuvent? Dans la baignoire. Dans la baignoire. Jean-Michel, vous avez donc gagné. Ouais, super. Alors, et je crois que vous avez bien fait de jouer ce soir, Jean-Michel. Hein, Patrice? Oui. Parce que si là... Alors, comment on appelle ça? Voyons, il y a du monde. Oh, Il y a du monde avec Jean-Michel. Hein, vous êtes en famille? Absolument. Absolument. Il a des personnes de son choix, lui. Est-ce que oui, il a des personnes Monsieur de son pourrait choix. peut-être nous dire pourquoi ça s'appelle une baignoire sur des sous-marins. Oui, monsieur, pourquoi? Monsieur Jean-Michel. Pardon. Pourquoi ça s'appelle une baignoire? Pourquoi ça s'appelle une baignoire? C'est Pierre Bellemare qui propose la question ultime. La forme est un peu ovoïde. Bonne réponse. Pourquoi ça s'appelle pas un œuf? Non, c'est parce que lorsque Il est un peu creux. c'est le premier lieu où on se hisse Patrice lorsque le bateau est sorti de l'eau. Ça. Non, c'est même le lieu où on se met lorsque le sous-marin est en immersion. Oui, sûrement. Mais sûrement également. Je suis un peu- Ouais, un peu qu'est-ce de qu'il a votre avis. gagné? Il a gagné beaucoup de choses. Vous avez gagné un séjour d'une semaine pour 2 personnes à Serre-Chevalier dans les Hautes-Alpes. Vous serez hébergé à l'hôtel Vieille Ferme dans une confortable bâtisse du XVIIIe siècle, qui est ma foi fort jolie. Vous découvrirez le domaine skiable du Grand Serre-Chevalier et nous vous offrons 2 paires. Deux skis Dynastar, modèle ID. Faut Et ce- continuer. Ce sont des skis asymétriques différents pour le... Oh, quoi? Pied droit Ouais. et Pour le pied droit et le pied gauche? Tout à fait. Ainsi que 2 paires, Patrice. De chaussures Lange, modèle MID, MID. C'est de type de celles qui équipent les meilleurs skieurs, genre Carole Merle, Alberto Tomba ou Marc Girardelli. C'est des paires de chaussures différentes pour le pied gauche et le pied droit. Bien sûr. Alors c'est à souhaiter évidemment, c'est un que vous ayez mis la montagne et 2 que vous ayez envie de skier. Envie de skier, il y a très très longtemps que je n'ai pas fait de ski, mais... Ça se perd pas, c'est comme le vélo. Ben, vous faites vous amenez une baignoire comme ça, vous partez en haut du... Ça Non vous fait plaisir quand même. Absolument, bien sûr. Très bien. On vous fait nos amitiés. Je vous sentais un peu déçu par rapport à la première réaction, c'est pour ça par rapport. Mais c'est une magnifique station de sport d'hiver. Vous je serez connais, oui. très peinard. Passez de bonnes vacances. Merci. Et amusez-vous bien. Merci Christophe. À bientôt. Salut, merci beaucoup. Ce monsieur qui est à la gauche de Florence C'est un Patrice. autre docteur Klein, on a que des docteurs Klein aujourd'hui. Mais C'est l'invasion. mais C'est un psychiatre. Mais c'est pas Michel. Non, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre Klein, vous êtes psychiatre et vous avez D'enfants. d'enfants. Bien sûr, vous travaillez avec des enfants et vous avez une approche de l'art qui est assez particulière, où vous estimez que l'art a évidemment des vertus. Et oui. Thérapeutique. C'est-à-dire que les gens qui viennent se faire soigner, eh ben, je les fais peindre en particulier. Je les fais peindre ou des artistes les font peindre.
C'est-à-dire que peindre, c'est une façon de se dire ses difficultés, ses colères, ses joies, ce qu'on a sur le cœur, et sans passer par la parole. C'est-à-dire que la psy passe souvent par la parole, avec le jeu, avec les explications. Là, c'est par le geste et c'est par la peinture. Et la création. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement, quand vous parlez de peinture, de psychiatrie, est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre les génies et la folie? Ah, ça, on l'a souvent fait. Hein. Alors, je suis pas sûr que les génies, quand ils peignent, c'est dans les moments de folie. C'est plutôt dans les accalmies. Hein. Ah oui, mais enfin, vous sous-entendez quand même que les génies ont quelque part donc un brin de folie. Ben, c'est-à-dire comment prendre sa folie et la transformer en œuvre. Alors là, on commence à gagner sur la folie. On la prend comme matériau. Vous voyez? Ça, c'est formidable. Est-ce que c'est un atout pour un artiste, un grain de folie? Oh oui, je pense. Le spécialiste dit oui. Oh oui, je pense que de toute façon, être un petit peu à côté, être un peu marginal, avoir quelque chose comme ça, un peu décalé, oui, c'est très important. Ouais. Alors, on va aller rejoindre Marie-Claude Julia. Je montre le livre de Jean-Pierre Klein, qui est L'art en thérapie, et plus la revue que vous dirigez, qui s'appelle L'art des marginaux. Hein. Non, la revue s'appelle Art et thérapie. Et le numéro est consacré, c'est les expériences de danse, de conte, de théâtre, etc., avec les marginaux. Là, nous allons donc rejoindre alors Marie-Claude Julia, cette dame qui est là-bas, qui est peintre et qui travaille avec le docteur Klein. Très bien. On y va. Elle est peintre. Ou peut-être le docteur Klein va y aller et puis nous expliquer de... Non, je vais vous dire ce qu'elle est quand même. Elle est peintre et sculpteur, hein, diplômée de Beaux-Arts, oui. Elle travaille en hôpital psychiatrique à Bourges et elle s'occupe du département art plastique et thérapie dans mon institut de formation à l'art-thérapie sur Paris. Alors qu'elle a donc vraiment la double casquette d'artiste et de... Exactement. Et d'art thérapeute. Et d'art thérapeute. Ouais. Alors vous n'êtes que psychiatre. Eh oui. On va la rejoindre tout de suite. Allons-y. Je pense qu'on a des blouses, Florence. Oui, on a des blouses derrière nous. Qu'il nous faut enfiler. Et nous allons rejoindre pour c'est plus propre pour peindre. Ravi de vous recevoir. Alors, qu'est-ce que nous allons voir alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, monsieur le docteur Klein, venez avec nous, s'il vous plaît. Alors, depuis que le monde existe, les gens ont laissé une empreinte. Mais en fait, quand un malade peint, il s'en va dans l'imaginaire, mais n'en revient pas. Et quand un artiste peint, il part dans l'imaginaire, mais il sait en revenir. Alors l'artiste sait faire ses allers-retours. Donc, c'est effectivement rapide, vous allez vous mettre au pinceau, mais j'avais envie de vous donner un thème parce qu'il était question de pulsion. Quand on peint, il y a une pulsion et une régulation de la pulsion. Donc, on jette quelque chose, c'est l'expression, mais après, il faut donner sens à cette expression. Sauf que là, il faut qu'on ait la pulsion. Alors, là, il faut que vous ayez la pulsion. Alors, je vais vous donner un thème, ce que je fais jamais, évidemment, avec quelqu'un. Je vais vous dire, si vous étiez dans la rue, et si vous aviez un mur, et si vous deviez dénoncer la guerre, quelle violence vous mettriez. Alors, je vous ai préparé, enfin, on vous a préparé... Sans écrire de lettres, hein, bien sûr. À la fin, si ce que vous voulez, le geste, parce que des gestes, on en fait plein. Quand vous téléphonez, quand vous griffonnez, pendant une réunion, on a des petits gestes. Alors maintenant, vous prenez vos pinceaux... Et on dénonce la guerre. Et vous dénoncez la guerre en disant, c'est non, et quelle est cette violence? Et quel geste vous allez faire? Je ne le sais pas, mais vous allez voir. C'est ça. Qui commence? On y va tous ensemble? Vous allez commencer peut-être Florence, parce que je pense qu'une artiste a l'habitude de faire des expressions. Et puis vous prenez les gros pinceaux, vous prenez la peinture noire. Et si vous aviez quelque chose à dire... Il nous reste que quelques secondes, rapidement. Florence, un pinceau. Dénoncez-nous la guerre. Jetez ça. Je ne sais pas dessiner du tout, moi. Vous pensez à la guerre et vous y allez. Vous prenez les pinceaux. Allez-y. On jette. Qu'est-ce qui se passe quand on est en colère? Si vous étiez très en colère. C'est en projection. Attention à Florence. Si vous étiez très en colère, qu'est-ce que vous pourriez dire? C'est un tableau de moi. Mais c'est dangereux. Ah oui, c'est violent. Ah, c'est comme ça. C'est pas un dessin. C'est très dangereux, la guerre. Vous avez fait voir un exemple épouvantable. Ah, mais on en met partout. C'est... Ah, c'est bien. C'est très bien. Allez, Pierre. Vous savez, Picasso, pour Guernica, Picasso a dit, quand il a peint Guernica et que les Allemands lui disaient « Mais c'est vous qui avez fait ça ?» Il a répondu « C'est nous qui avons fait ça. » Et c'est vous qui avez fait ça. Mais justement, c'est l'art gestuel. Et qu'est-ce qui se passe sur les murs? Qu'est-ce qui se passe dans les métros? C'est simplement, peut-être on pourrait ajouter en dessous, si vous mettiez des lettres, parce qu'après le geste, c'est l'écriture, vous pourriez peut-être mettre c'est non. Non, oui, c'est sûr. Ou une croix rouge sur un canon noir. Alors, on a des clichés pour tout. On a des fils de fer barbelés pour la guerre, mais pour la joie, pour l'amour, il y a aussi des couleurs. Bon, c'est sûr qu'avec des gens qui sont déjà mal dans leur peau, il est évident
que je ne vais pas leur donner des thèmes comme ça. L'angoisse, ils l'ont déjà en eux-mêmes. Merci madame de cette leçon, en tout Rapide. cas rapide. Merci beaucoup. Florence, je vous rappelle que vous pouvez la retrouver dans un film qui s'appelle Le bateau de mariage et qui est un magnifique film. Merci Florence d'être venue nous voir. La caméra est là, sortez couverts évidemment, soyez prudents. Passez une bonne soirée. Demain, Brigitte Possel sera avec nous. Merci beaucoup Florence. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes la bienvenue et bravo. Merci beaucoup, bye bye, au revoir.